La Corée du Nord, depuis 62 ans sous le régime des Kim, père et fils, est l'un des pays les plus secrets et les plus reclus de la planète. Son programme nucléaire opaque inquiète le monde entier. Mardi, une grande réunion politique avec l'état-major du gouvernement devrait signaler certains changements. Cette conférence du Parti des travailleurs est la première en 30 ans. La raison pour laquelle beaucoup de gens vont suivre de près cette conférence, c'est qu'elle pourrait signaler des changements. Ces changements auront des implications sur la politique étrangère très extrémiste du gouvernement actuel. En fait, la dernière conférence du Parti des travailleurs en 1980 avait été organisée pour confirmer Kim Jong-il à la succession de son père Kim Il-sung. Et cette fois-ci aussi, beaucoup pensent qu'il s'agit avant tout de faire avancer le troisième fils de Kim Jong-il, le jeune Kim Jong-un, sur l'échiquier politique nord-coréen. Certains pensent que s'il a été préféré à ses deux frères, c'est que, pour des raisons de personnalité, de politique et d'analyse, il est le plus proche de son père. La santé chancelante du cher leader, aujourd'hui âgé de 68 ans, rend d'autant plus pressante la question de sa succession. Et malgré le peu d'informations disponibles sur Kim Jong-un, on sait du jeune homme de 27 ans qu'il s'est déjà familiarisé avec l'Occident. Ce que l'on sait, c'est qu'il a fait ses études en Europe, essentiellement en Suisse. Il est allé à une école très prestigieuse où il a aimé jouer au basket et est devenu supporter de la NBA. Il aime écouter de la musique américaine, ce qui montre sa familiarité avec l'Occident. Tout cela laisse penser que s'il devenait le prochain leader de Corée du Nord, il serait plus ouvert aux réformes que le gouvernement actuel. Mais la plupart des analystes estiment que Kim Jong-un pourrait rester encore un temps dans l'ombre, notamment en raison du contexte économique catastrophique du pays.